Anissa. J'ai deux qui voudraient te parler. Il y a le bon qui a pitié de ta situation et essaie d'imaginer ce qui t'a poussé à commettre l'irréparable. Puis il y a le mauvais, celui qui te faisait confiance et que tu as blessé à perpétuité. Le mauvais voudrait te faire rendre compte de ce que tu as fait. Je vais donc te lire certains passages de ton cadeau, ton livre que tu lui as offert à son anniversaire, qui a tellement ému Alexandre. Et pendant qu'elle était là à pleurer de joie, moi j'étais écœurée, car je savais ce que tu lui faisais dans son dos depuis des mois. J'avais la sensation d'avoir une boule de feu dans la gorge, et je l'écoutais lire à voix haute devant tout le monde, la voix tremblante d'émotion, tandis que moi, plus j'en entendais, plus j'avais l'impression qu'on m'enfonçait une pomme de pain dans le cul. En voici quelques lignes. Déjà sur la couverture ça pue déjà la fausseté et les belles paroles que tu n'as pas été capable d'assumer. Tu es mon coup de foudre amical, ma meilleure amie, ensemble nous sommes une entité, on se comprend sans se parler, ce cadeau vise à te rappeler à quel point tu es exceptionnel, à quel point on aime, merci d'être toi, d'être là pour moi. Qui dit une personne spéciale dit cadeau original. Sache que je te kiffe et que je serai toujours là pour toi. Ah oui, tu nous l'as bien prouvé. Anissa. C'est sûr. Voilà le précipice qu'il y a entre tes belles paroles et tes actes. Comment as-tu pu écrire ces lignes, alors qu'au moment où tu les as écrites, ça faisait des mois que tu me harcelais pour que je te baise. Tu étais déjà passé à l'acte en plus, en me forçant à toucher ton cul chez Estelle. Voici pourquoi, malgré que j'ai bien conscience de l'enfer que tu vis, et ce qui t'a poussé à tromper ton pervers narcissique, je ne pourrai jamais te pardonner ce que tu en as fait toi, de cette situation, la finalité, tu en es responsable. Pourquoi le mec de ta meilleure amie osais-tu dire? Pourquoi en faire des tonnes pour t'en rapprocher à ce point? Quelle autre hypothèse y aurait-il à part que tu bossais simplement? Ta couverture auprès d'Alex pour qu'elle ne te soupçonne jamais tandis que tu avances tes pions, l'air de rien, pour combler les besoins de son homme en même temps que les tiens en sous-marin, en profitant d'une période de fragilité dans notre couple. Tu serais tombée enceinte de moi, on aurait fait quoi? Anissa. Parce que je rappelle que tu avais arrêté ta contraception. C'était peut-être ta carte sortie de prison. Tu pensais briser mon couple, faire fuir Alex en la dégoûtant de moi. En espérant qu'après mon sens des valeurs me pousse vers toi pour m'occuper de mon enfant et qu'on finirait ensemble. Et au passage, Ted. couillon comme il est face à moi, ça t'aurait mis à l'abri de tout représailles de Ted. quand tu le quitteras car tu seras sous ma protection. Ça paraît tiré par les cheveux, mais plus j'y pense, plus ça a du sens quand je cherche à comprendre tes actes insensés. Quelle autre hypothèse serait aussi plausible? Honnêtement, mais t'as eu tout faux. Ça fait 10 ans que ma loyauté envers Alex domine mes actions parce que je tiens plus que tout à assurer notre continuité. Je te souhaite de tout cœur de connaître ça un jour, mais n'espère jamais trouver ça là où tu te trouves, parce que lui, son truc ce sera toujours de t'empêcher de rêver à autre chose qu'à ta prison. Dernière chose que je te reproche, tu te souviens ce soir-là où tu étais venu te confier car il t'avait encore rejeté sexuellement. Tu me disais, je cite, que tu avais déjà honte de tes rondeurs, mais que lui, il te faisait sentir de plus en plus dégueulasse tellement il te rejetait souvent. Résultat moi, bonne amie que je suis, je me suis sentie obligée de te rassurer en te disant des choses pour te remonter le moral et te redonner confiance en toi. D'après Ted. tu aurais fait des captures de cette conversation en lui disant que en fait, depuis le début c'est moi qui te faisais du rentre-dedans depuis des mois et non l'inverse. Je ne serais pas surpris qu'il bluffe comme d'habitude. Mais si c'est vrai, et qu'en plus tu as osé le raconter à votre petite assemblée de disciples, vraiment j'espère que tu te rends compte à quel point tu es lâche. Et en fait dans ce cas, vous allez bien ensemble, et tu mérites amplement cet enfer que tu vis avec lui. C'est mérité. Quelle belle brochette de pourriture faites-vous si c'est le cas. Passons au bienveillant. Je commencerai cette partie en m'excusant de certaines choses que j'ai dit en parlant de toi comme le bonhomme Michelin, mais bon, faut avouer que c'est pas cher payé à côté de ce que vous nous avez fait. Après tout, rends-toi compte Anissa. de comment tu nous considérais avec tes mots. Et le contraste de ta considération que tu nous portes dans tes actes. Tu as joué double jeu avec Alex d'une façon répugnante, tu m'as harcelé sexuellement sous le coup de l'humour et en finalité tu m'as violé quand j'étais sous et que je dormais, pour ensuite ne même pas avoir le courage d'assumer tes actes en le reconnaissant. Et même quand je t'ai tendu une perche, en vous proposant de se voir à nous 4 avant notre départ, j'avais rien à te dire mais je souhaitais simplement qu'Alexandre, qui n'avait rien demandé, puisse au moins s'exprimer face à toi et se libérer un maximum. On n'espérait même pas des aveux ni même des excuses, tu sais, ce serait trop beau et vous surestimez. Au vu du SMS que tu as eu le culot d'écrire à Alex que tu tombais de haut et que tu ne voulais plus jamais nous voir, alors qu'elle avait encore la grandeur d'esprit de te demander si tu voulais lui donner ta version des faits.
La frustration que tu ne m'aurais jamais entre tes cuisses. Sans aucun doute. Et même ce minimum, vous ne nous l'avez pas accordé bien qu'on ait insisté. Vous vous êtes enfermé dans votre sous-marin, votre maison, vous avez fermement fermé les écoutilles et plongé dans les abysses hors de notre portée pour éviter toute discussion civilisée avec nous. Et vous avez joué la montre et fait les morts jusqu'à ce qu'on quitte le pays. Vous connaissiez la date. La facilité à dominer vos choix et vos vies depuis, commençant à mentir et nous salir, c'est pratique puisque nous ne serons pas là pour nous défendre. Quelle belle représentation de considération envers tes meilleurs amis qui sont les coups de foudre amical de ta vie d'après ton livre. Tu parles d'une entité. Alors bon, tu sais, j'ai plutôt la conscience tranquille quand je te qualifie de bonhomme Michelin, sous-entendant t'es grosse bouée et bourrelet. Cette expression est née suite à l'absurdité des arguments que Ted s'invente, en prétextant une soi-disant éventualité que je t'ai des avances à toi, alors que j'ai Alex dans mon lit depuis 10 ans et tu ne lui arriveras jamais à la cheville. Comment inventer de telles absurdités et penser que les gens vont y croire? Wouh! Mais bon, je m'excuse parce que je sais que tu vis déjà cette méchanceté et ce rabaissement que trop souvent dans ton foyer lorsque tu es seul avec lui, et aujourd'hui je ne souhaite pas enfoncer le clou pour toi. Car je savais déjà l'enfer que tu vivais via tes confessions, mais maintenant avec le témoignage de ses ex on prend la mesure de jusqu'où il est capable d'aller, et ce qu'il te reste encore à venir pour toi. Mais bon, à part ça, au vu de sa réaction face à l'évidence d'adultère avec enregistrement audio à l'appui, tu sais maintenant que ce gros mou ne se rendrait compte de rien même si un ami de plus de 13 ans lui balance. Et j'espère que au moins maintenant grâce à nous, tu peux jouir du peu de points positifs que t'offre cette relation en allant grimper au rideau à droite à gauche, en toute impunité. Je te le souhaite très honnêtement car c'est le minimum que tu mérites dans cet enfer que tu vis. J'espère que tu vas te rendre compte grâce à mon travail qu'il ne changera jamais. Anissa. Rends-toi compte du nombre de points communs entre ce que tu vis et ce qu'elles ont vécu. Il ne fait que reproduire une boucle sans cesse visant à contrôler et t'empêcher de croire que tu peux t'en sortir sans lui. Tu me disais qu'il te faisait sentir laide, dégueulasse et vieille. Pourquoi à ton avis? Pour t'empêcher de te dire que tu es capable de refaire ta vie sans lui. Allez, ouvre tes yeux, quoi, souviens-toi. Quand tu nous disais que c'est quand tu l'as quitté lui et sa maison qu'il a paniqué et qu'il t'a dit pour la première fois qu'il voulait des enfants avec toi, alors que toi tu t'étais déjà pris une infinité de murs et déceptions à ce sujet. Ça date de quand ces belles paroles? 3, 4 ans? On ne peut pas dire qu'une famille nombreuse soit née depuis. C'est donc pour te manipuler et que tu reviennes? C'est pas moi qui le dis, rends-toi compte, ce sont les faits. Lui, il mérite de finir seul, pour qu'il ne puisse plus jamais traiter une femme de la sorte. Mais toi, tu ne mérites pas ça. Anissa. Tu as un bon fond, ton métier avec les enfants à l'hôpital en témoigne. On ne peut pas exercer ce métier si on n'a pas un cœur énorme, c'est pas possible. Alors fous le camp bien loin, rends-toi compte de ce qu'il a fait de toi, ce que tu m'as fait à moi. Anissa. Tu m'as violée, c'est pas normal et c'est grave. J'ai l'intime conviction que, quand on est en couple, la personne avec qui on partage nos vies a 2 visages possibles. La bonne influence fera ressortir le meilleur chez l'autre, même des choses que l'autre se pensait incapable de faire, et faire remonter des ressources insoupçonnées. Puis il y a le mauvais, qui va d'abord venir te sauver, ou le grand héros. Une fois amoureuse, ton héros va constamment te rabaisser pour te contrôler, et te videra de tout, ton énergie, ta bonté, ton amour jusqu'à t'épuiser. Puis tu es juste bonne à ouvrir les jambes les rares fois où il s'en sent capable, car tu n'es rien sans lui, ainsi tu n'auras jamais le courage ou l'envie de le quitter, car il a ancré en toi qu'il est ta meilleure option même dans ces conditions déplorables. Tu vaux mieux que ça. Anissa. Tu as été témoin de ce qu'il a fait de nous pour enterrer cette histoire. Maintenant tu sais aussi ce qu'il a fait à ses ex lors des ruptures pour manipuler l'opinion publique à son avantage. Tu as vu ce qu'il est capable de faire pour une simple ex et maintenant un ami, qui n'a commis qu'une erreur, être honnête avec lui. Tu as assisté à ça. Maintenant, regardons les choses sous un autre angle. Que crois-tu qu'il sera capable de te faire, maintenant qu'il est parrain de quelqu'un de ta famille, et plus tard quand vos enfants seront en jeu? Je te plains, franchement, fais marcher ton imagination, le pire est encore devant toi.